Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme du jeudi 28 avril. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par cette nouvelle lune en taureau de samedi et cette éclipse solaire partielle. Voilà, c'est tout à fait normal de ressentir déjà les énergies plusieurs jours avant comme plusieurs jours après. De toutes les façons, je ferai une guidance spéciale énergie nouvelle lune pour les FJ et je ferai également une méditation pour vous aider à accepter ces nouvelles énergies. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune pour vous qui regardez cette vidéo. Donc je le rappelle, c'est du général, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans l'énergie principale, dans la polarité principale opposée à la vôtre et dans les deux polarités. Puisque plus on avance dans le parcours, plus on va équilibrer nos polarités. J'en ai déjà parlé dans les commentaires, je ressens beaucoup d'impatience. Après, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà, c'est un parcours qui est très compliqué, très enrichissant, certes, mais qui est très compliqué et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de similitudes que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Et j'ai envie de dire ce n'est pas grave parce que ça vous permet déjà de faire un travail sur vous. De toutes les façons, il y a un moment donné où vous vous rendrez compte que ce n'est pas votre flamme jumelle, d'accord? Mais ce n'est pas grave. Voilà, mais je tenais quand même juste à rappeler ça que c'est pas parce que votre hôte vous fuit, fait des allers-retours que vous êtes forcément sur un lien de flamme jumelle. C'est avant tout un lien spirituel, un lien énergétique. Allez, c'est parti. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Alors, deux messages. On a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. On vous demande là d'incarner qui vous êtes, de bien comprendre que vous êtes unique. Voilà, il n'y a personne qui vous ressemblera. Personne. Vous êtes unique dans tout l'univers. Donc on vous demande également de vous affirmer, de vous positionner, de prendre votre place dans ce monde. Et chacun a sa place. Et on vous parle d'ancrage. En plus, le taureau est un signe de terre. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc là, on vous invite à être dans l'instant présent parce que pour beaucoup d'entre vous aussi en ce moment, bon après c'est les énergies qui nous poussent à travailler, vous êtes de nouveau dans l'impatience, dans la frustration et surtout dans l'attente. Donc, quand on est dans l'attente, ça signifie qu'on est dans le contrôle. On veut contrôler encore l'autre. On veut contrôler le temps. On veut contrôler la situation. Alors qu'on nous demande tout l'inverse. De lâcher prise, d'être focus sur soi. D'avancer pour soi et non pas de faire le travail pour faire revenir son jumeau ou sa jumelle. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour voir pour le masculin sacré. Alors après, bien évidemment, je tiens quand même à rappeler que tout ce que je vous dis dans mes guidances, c'est toujours dans l'amour, la bienveillance et la compassion. Parce que
Je sais ô combien ce parcours est difficile, puisque il faut le vivre pour le comprendre, pour l'expérimenter, sinon on ne peut pas comprendre ce lien. Voilà. Et soyez fiers de chaque petit pas que vous faites chaque jour. Soyez dans la gratitude, mais n'oubliez pas de remercier la personne principale, c'est-à-dire vous-même. Allez, on va voir pour le masculin sacré. De toute façon, il y a un moment où vous sortirez de l'étiquette des flammes jumelles. Vous savez que c'est votre autre point barre, peu importe comment on appelle le lien. Et faites confiance à votre intuition. Alors, pour le masculin sacré, il y a un avion qui va passer. On vous dit, pour l'énergie masculine, de croire en l'impossible. Votre pouvoir est illimité, votre conscience est illimitée. On vous dit que vous pouvez avoir vraiment accès à tous les possibles. Le tout, c'est de vous accepter tel que vous êtes, de partir à la découverte de vous-même, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de vous positionner et de faire aussi tomber des masques pour être authentique, pour aller vraiment vers l'impossible. On a aussi, on me donne là comme message qu'on va avoir là des masculins qui vont se rapprocher du grand tout, de la source, qui vont être beaucoup plus dans le lâcher prise par rapport aux signes, par rapport aux synchronicités, par rapport au fait d'être guidé. Allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Bon, les féminines, vous ne voulez pas parler, hein. Ce matin, silence radio. Bon, je vais aller... Ah si, ça y est. Bon, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Alors, prenez conscience de ce qui vous titille en ce moment. Comme je vous l'ai dit dans les commentaires, voilà, il y a de l'impatience, de la frustration et de l'attente. Alors, ça ne va pas forcément vous concerner. Ça peut être tout à fait dans un domaine vraiment très personnel qui ne concerne pas votre jumeau. On est tout le temps en train de rééquilibrer notre taux vibratoire. Voilà, le taux vibratoire de la Terre ne cesse d'augmenter. Sachez bien qu'on ne peut pas tout le temps vibrer haut et fort. C'est pas possible. Le tout, c'est d'essayer de vibrer haut le plus souvent possible. D'accord ? Mais pour moi, vous avez conscience des ajustements qu'il y a à faire. Allez, on va prendre une carte pour le lien. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, il peut y avoir des peurs, des doutes, des schémas répétitifs. Ça, je l'ai beaucoup constaté cette semaine, la semaine dernière aussi, dans les guidances personnalisées. On vous resserre des choses du passé, des situations ou des personnes pour voir votre réaction. Est-ce que vous avez compris la leçon que vous pouvez passer à la prochaine? Alors pour certains aussi, il y a du karma ou du transgénérationnel qui est à travailler. Comme je le rappelle, le karma, c'est un travail de toute une vie, comme la complétude. Et des fois, on va devoir revenir, j'en parlais hier avec un client, on va devoir revenir sur du karma qu'on pensait vraiment avoir travaillé, avoir épuré, parce qu'il y reste encore des petits grains de sable, mais qui sont nécessaires de transmuter. Ok,
Allez, on va prendre un message pour le masculin sacré avec l'oracle de Gaïa. Voilà, j'avais envie d'utiliser cet oracle en sachant que donc le taureau est un signe de terre et pour faire face à ces puissantes montées vibratoires, à ces puissantes énergies, il est important de s'ancrer au maximum. Allez, on va voir pour le masculin sacré. Waouh, waouh, waouh. Bon, on vous parle d'énergie d'amour éternel, d'énergie d'amour inconditionnel, de trouver sa place, de rayonner. Le masculin, il est en train de lâcher beaucoup de choses, est en train de comprendre beaucoup de choses, est en train d'accepter tous les changements qui s'opèrent en lui, autour de lui, et tous les changements qu'il est amené à acter dans la matière. Là, on nous parle quand même d'un masculin qui est en train vraiment de s'éveiller, de prendre sa place, d'être relié au grand tout, d'être beaucoup plus attentif à ses énergies, aux énergies qui l'entourent, aux énergies que les personnes dégagent. Parce que là, pour moi, on a un masculin qui apprend à se prioriser, qui apprend à s'éloigner de certaines personnes toxiques ou de certaines situations. On vous parle bien d'un masculin qui recherche l'harmonie, qui travaille à son propre épanouissement personnel. Ne l'oubliez pas, pendant longtemps, dans les parcours de lien d'âme, entre autres des flammes jumelles, le parcours se fait seul. On va voir, en tout cas, de très belles énergies pour le masculin. On va voir pour le féminin sacré. Magnifique. On vous parle d'évolution. On vous parle des trois énergies. Donc, l'énergie masculine, l'énergie féminine, qui vont se réunir et fusionner pour former la troisième énergie. L'âme unique, l'âme divine. Moi, ce que je vois, c'est aussi également une féminine qui est de plus en plus alignée, qui est de plus en plus dans le lâcher-prise, qui accepte sa propre évolution, qui accepte les changements. On vous demande de rayonner, vraiment de travailler à votre centrage, d'être focus sur vous. Donc, on vous parle bien là de changements concrets dans la matière qui vont intervenir, des ajustements, donc oui, à faire. Donc, on vous parle d'une belle transformation pour vous. Parce que, regardez quand même, hein, moi j'y vois vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de rayonnement. On se hisse vers le haut. Donc de très belles énergies. Et on va aller voir pour le lien. Allez, un message pour le lien. La fin de l'hiver, la fin de la froideur. On termine un cycle et on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. On est prêt à accepter de nouvelles opportunités, à se laisser porter par ce qui se présente dans notre vie. On vous parle bien. Plus on lâche, plus en fait l'abondance arrive à nous, puisqu'on vous parle bien là d'une période de chance, d'une période de prospérité, de belles énergies, où vraiment on va avoir la foi, on va avoir confiance en soi, on va aller de l'avant, parce qu'on travaille déjà, vous travaillez l'un et l'autre, déjà à votre propre équilibre, à aller trouver la lumière en vous. Regardez, le yin et le yang, harmonie et équilibre. C'est vraiment ça, hein. Donc là, il y a quand même des grosses avancées au niveau du travail personnel pour chacun, ce qui
amène de l'équilibre et de l'harmonie sur le lien. On va prendre un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc pour le masculin sacré, quel message pour vous aider à cheminer? Alors, elle s'était retournée. Ouais, elle est là. Qui suis-je? C'est ça. On a un masculin qui est en pleine découverte de lui-même, qui découvre un nouveau potentiel, qui a des nouvelles informations, qui fait de plus en plus confiance en son intuition, mais qui peut-être encore se pose beaucoup de questions sur qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire, quelle est sa mission de vie, quel est son but. Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. C'est ça, il y a un gros retour à soi là pour le masculin sacré. Et on va prendre un message pour le féminin sacré. Très beau message aussi. J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Donc tous les deux là, vous voulez la trouver votre place. Continue à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Donc l'un et l'autre, vous avancez vers votre juste place. Et on va terminer. Alors, on va terminer par quoi? Allez, j'ai envie de terminer par pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Allez, quel est le message? Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Ancrez-vous au maximum. Prenez soin de vous. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau jumelle. Croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.